Coucou toi, bienvenue sur la chaîne Mélistique Guidance. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour une guidance lunaire. Et oui, j'étais en train de vous envoyer plein de petits shorts tous les jours. Vous me direz vos retours, ce que vous en pensez. Si vous appréciez ma petite flamme là, elle est toute petite. Si vous appréciez les petites vidéos journalières qui passent dans les shorts, après elles restent toujours intemporelles, c'est-à-dire que quand vous tombez dessus, c'est le moment. Et ce qui compte, c'est dans l'instant où vous revoyez la vidéo, le message quand vous le recevez, et ce qui vibre avec vous. On n'est pas tous en même temps dans les mêmes énergies. Donc voilà, du coup, vous me ferez votre petit retour par mail, dans les commentaires. Ça, c'est la fin de journée là. Il est, je sais pas quelle heure, il doit être 20 h. Je voulais la faire absolument. Je voulais revenir avec les guidances de lune. Vous savez que j'apprécie pour ceux qui me suivent depuis un moment. Et d'ailleurs, je voulais remercier tout le monde, tous les nouveaux abonnés, tous les magnifiques commentaires, les magnifiques retours et les magnifiques messages que j'ai reçus, même en privé, pour vos retours splendides, vraiment, sur notamment la dernière guidance du mois d'avril, sur les petits shorts et tout. J'en ai déjà eu des retours, donc vraiment, je suis en gratitude pour tous les nouveaux abonnés là, pour les derniers, pour les anciens qui me suivent depuis le début. Et puis, ce n'est que le début. J'aimerais vraiment qu'on crée une belle communauté parce que après, j'aimerais vous proposer des nouveautés autres que les guidances parce que je ne fais pas que ça. Je fais aussi du soin énergétique, donc à voir ce que je pourrais proposer. Si vous avez des idées d'ailleurs, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, si vous voulez qu'on pose des questions plutôt ouvertes et générales en guidance ou quoi, ben, je suis ouverte, je prends vos suggestions. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, moi c'est du coup Mélissa et pour la chaîne Mélistique Guidance. Je suis praticienne enseignante en soins Laoshi. Je suis un peu plus ou moins un canal d'énergie, de guérison. Donc ça peut s'opérer aussi pendant une guidance privée. Je vous ai fait des posts, j'ai commencé à vous faire des posts un peu plus fournis. Il y en a dans la communauté déjà, dans la partie communauté. Vous pouvez aller voir. Ça, c'est sur la chaîne YouTube. Puis il y a mon compte Instagram, Mélistique Guidance, ma page pro Facebook, Mélistique Guidance. Voilà, ça commence à bouger. Et je suis prête à vous accompagner, en tout cas au mieux, dans votre chemin d'authenticité, dans votre chemin de guérison de l'âme, dans vos questionnements, à vous accompagner, mais vers un retour à vous-même. Et le but, c'est d'être, après, autonome. C'est pas de vous tenir la main jusqu'à la fin de votre vie, c'est vous retrouver votre pouvoir personnel. Voilà, on pourrait en parler longtemps. Je pense que c'est pas pour rien que je viens sur ce terrain-là, parce que la nouvelle lune qui arrive donc ce dimanche 27 avril, il me semble que c'est vers 21h31, si je me trompe pas. Donc dimanche soir, il y a une nouvelle lune en taureau. Et on est rentré dans le printemps, donc on a vu avec la guidance du mois d'avril qu'on était rentré dans le printemps, que ça bougeait, que les énergies avaient bougé, qu'il y avait du mouvement, que la nature se réouvrait, que les gens commençaient à ressortir, que les animaux commencent à ressortir, que la terre commence à être verdoyante, les premières fleurs. Donc, on voit qu'il y a du mouvement, que ça se remet en vie, que ça commence à bouger. Certains, il y a des déménagements, il y a des nouveaux projets. Et du coup, cette nouvelle lune, le taureau, lui, il cherche la stabilité quand il est au mieux, dans sa meilleure énergie. Il cherche la stabilité, il construit, il est dans la matière. Et puis ouais, il fonce dans ses projets, il stabilise, mais il devrait être plutôt posé normalement. Donc, nouvelle lune, nouveau cycle. Nouveau cycle lunaire, donc nouvelle lune, en général, on démarre des nouvelles choses, on met en place les prochaines actions, on fait son propre plan pour la suite.
Une pleine lune, on va plus libérer. On va plus libérer sur une pleine lune, nettoyer, purifier, libérer sur une nouvelle lune. Bon, moi j'aime toujours faire un nettoyage énergétique si j'ai le temps, enfin si je peux prendre ce temps pour mon lieu de vie et pour moi-même parce que on rentre quand même dans un nouveau cycle, donc c'est toujours bien de dégager un petit peu l'ancien, de faire le tri, de savoir ce qu'on veut, surtout pendant le printemps. Donc voilà, pour ceux qui pratiquent ce genre de pratique comme moi, n'hésitez pas quand même à continuer à faire le tri. Attendez, excusez-moi, il y a mon fils qui rentre à la maison, c'est les vacances. Donc on reprend. Ma petite famille est à la maison, il y a du mouvement à la maison parce que c'est les vacances scolaires ici. Donc c'est pour ça aussi que j'arrive pas à vous faire des longues vidéos parce que j'ai pas encore mon bureau, mon endroit privé. Je suis dans le salon, je commence d'ailleurs à prendre toute la place. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je travaille encore, que je travaille à domicile. Décidément, mais voilà, c'est du direct, vous voyez ma vie. J'ai mon fils, son père, mon chat. Tout le monde est là, il y a du mouvement, donc voilà aussi pourquoi c'est compliqué pour moi de vous sortir plus de contenu. Et c'est pour ça que la visibilité monte doucement, parce que je crée une communauté, j'espère, solide et à mon image. Que ça va créer une réunion d'âmes, et ça l'a déjà commencé pour tous ceux qui sont ici en train de regarder cette vidéo. Donc je vous invite vraiment à la partager et avec les personnes qui vibrent avec vous, qui vibrent dans le cœur. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a plein de petits aléas qui font que j'ai pas toujours le temps d'enregistrer, d'être présente sur les réseaux. Et je sais que ça me pénalise dans l'algorithme YouTube, parce qu'il faut faire beaucoup. Et du coup, j'en ai un petit peu besoin de faire une vidéo plus longue parce que c'était mon habitude avant de partir sur les shorts 3 minutes, là, les petites 3 minutes journalières, histoire de justement envoyer des petits messages comme ça, de semer des graines à qui aura besoin d'entendre ce message. Donc on revient à nos moutons. On revient à nos moutons avec cette nouvelle lune en taureau. Donc la nouvelle lune en taureau, elle nous parle le premier mot qui vient vraiment, stabilité. Elle nous parle de stabilité, de vraiment concrétiser les projets dans la matière et de se recentrer, j'entends beaucoup, de se recentrer. De rester focus sur nos projets parce que c'est le moment, là, c'est le printemps, c'est fleuri, et je pense qu'on est un peu beaucoup dans cette énergie-là. Donc là, on va prendre l'oracle de la sagesse du cœur. C'est un livre oracle. On va prendre un message pour la nouvelle lune en taureau. Ce qu'on a à entendre là pour démarrer la guidance. Je ne sais pas si je mettrai une minuterie pour l'intro. On verra. Parce que j'ai été coupée, donc on verra. Alors, nouvelle lune en taureau, qu'est-ce que nous devons entendre là tout de suite comme message sacré? Initiation. Initiation avec le 160, là, par ici. Alors, il peut nous arriver de devoir durement gagner ce dont nous avions besoin, bien qu'heureusement ce ne soit pas toujours après une période de défi. Je reprends. Initiation. Il peut nous arriver de devoir durement gagner ce dont nous avions besoin, bien qu'heureusement ce ne soit pas toujours après une période de défi. Parfois la vie déchire et brise ce que nous tenions autrefois pour sacré, afin que notre cœur ne soit pas limité par une vie trop étroite. Ces moments sont souvent difficiles, mais nous pouvons les traverser plus aisément si nous gardons à l'esprit que nous ne sommes ni punis ni blessés. Ce n'est pas quelque chose de néfaste. Nous sommes en train de dépasser nos limitations pour nous adapter à la croissance de notre cœur. Soyez présents avec ce que vous vivez. Choisissez de le voir comme une étape de guérison intérieure plutôt que d'essayer de changer les circonstances extérieures par la force. En lâchant prise, vous verrez que la situation extérieure changera naturellement une fois que vous serez prêt intérieurement à le faire. C'est en changeant en soi
que nous pouvons changer le monde extérieur. Ne sabotez pas votre propre évolution et ne lui résistez pas. Ayez confiance en votre chemin de vie et en son but. Ça parle de chemin de vie et puis c'est le chiffre 160, le nombre 160 qui nous donne un 7 qui nous parle de chemin, de spiritualité. Et la spiritualité, c'est propre à chacun, comme je le dis à chaque fois. C'est surtout le fait de vivre des moments sacrés qui sont le rire, la joie, les moments de partage, les moments en famille. C'est vraiment au quotidien, c'est pas juste être dans un temple à prier en haut de sa montagne. Voilà, chacun vit sa spiritualité à son image. C'est avoir une conscience un peu plus élevée, disons. Et enfin, on te parle vraiment du coup de lâcher certaines choses. Donc comme je te disais, ça travaille, hein. Parfois, la vie déchire et brise ce que nous tenions autrefois pour sacré, afin que notre cœur ne soit pas limité par une vie trop étroite. Donc, il y a peut-être des choses qui vont sortir quand même, des choses à lâcher. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, malgré que c'est une nouvelle lune, qu'on pouvait juste avant faire des nettoyages et du tri encore pour pouvoir bien démarrer un nouveau cycle. Donc, il y a encore un petit peu de tri, encore des choses à retirer, mais que la vie va retirer, que l'univers va retirer. Ces moments sont souvent difficiles, mais nous pouvons les traverser plus aisément si nous gardons à l'esprit que nous ne sommes ni punis ni blessés. C'est pas une punition, c'est vraiment orchestré pour aller vers quelque chose de mieux. C'est faire le vide pour la nouveauté. Comme quand on veut déménager, on fait du vide pour pouvoir aller en vide pour aller dans la nouvelle maison, tu vois. Ces moments sont souvent difficiles. C'est vrai, ces moments sont souvent difficiles, mais pourtant, après, il y a tellement de positifs. Souvent, c'est drôle parce que je parlais une ancienne relation en fin d'adolescence, mon copain de l'époque, bref. Et je disais que à cette période-là, enfin, j'ai raconté la séparation qui était plutôt négative, mais que finalement, j'en serais pas là aujourd'hui si ça s'était pas arrivé finalement. Finalement, je n'aurais pas rencontré le père de mon fils, j'aurais pas évolué autant. Donc, il y a des moments qui sont difficiles à passer, mais qui sont pour notre bien. Et j'en passe, il y en a plein d'autres. Ce n'est pas quelque chose de néfaste, nous sommes en train de dépasser nos limitations pour nous adapter à la croissance de notre cœur. Et oui, parce que là, ce qui me vient à l'esprit de suite, là, c'est que ma vérité, en tout cas pour ma part, et c'est observable chez beaucoup de personnes, la vérité qu'on avait peut-être l'année dernière n'est pas celle de cette année, par exemple. Ou la vérité qu'on pouvait avoir il y a quelque temps n'est plus peut-être en accord aujourd'hui avec nous. Il y a vraiment une notion de nouveau moi, de nouvelle personne. On est une nouvelle personne, tu es peut-être une nouvelle personne ces temps-ci. Tu te sens accueillir le nouveau toi, celui qui a appris, qui a construit, qui est tombé, qui a chuté, qui s'est relevé, qui a avancé, qui est plein d'espoir. Et même si ça fait un peu peur, parce que parfois on a peur, on a des blessures, on te dit que c'était pour ton bien et que vraiment aujourd'hui, tu es de plus en plus aligné avec toi. Donc, la vérité que tu avais l'année dernière ou l'année d'avant ou il y a quelques mois, peut-être qu'elle est différente d'aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que tu es nul, ça veut pas dire que tu t'es trompé. Ça veut juste dire qu'à ce moment-là, tu croyais ça et c'était bon pour toi. Exemple, moi, pendant pas mal de temps, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'en début d'année, je travaillais en soins, je faisais beaucoup appel aux archanges. Et au final, j'en viens à, ouais, depuis janvier, là on est en avril, à me détacher, mais je comprenais pas pourquoi. Je croyais que c'était un manque de foi ou que je commençais à perdre la connexion. Et je te dis ça, j'ai des frissons partout dans le dos. Et en fait, non, j'ai accepté parce que mon âme avait besoin de communiquer directement avec mon moi, j'avais besoin de communiquer avec mon moi supérieur directement relié à la source divine, à l'énergie de base, à l'énergie qui circule en chacun de nous. Certains l'appelleront Dieu, d'autres le surnomment l'univers. Moi, je pense que l'univers est une création de la source divine. La source divine, c'est l'univers, c'est toi, c'est moi,
c'est le chat, la plante, les fleurs. Voilà, il y a une petite partie, une infime partie dans chacun d'entre nous, et c'est ça qui fait le grand tout et qui fait la source divine, mère-père. On parle d'équilibre entre féminin et masculin. Là, on commence à rentrer dans une guidance quand même pas mal perchée. Moi, c'est pas péjoratif quand je le dis. Moi-même, je dis en rigolant, je suis perchée parce que j'en suis là aujourd'hui. Donc, je pense que il y a... Et au début, j'ai cru que je me détachais. Pourquoi je voulais plus prier ces archanges Pourquoi? Mais parce que ça ne vibrait plus avec moi et c'était des intermédiaires, encore une fois. Ça me faisait pas renouer avec mon pouvoir personnel. Ça me faisait encore avoir besoin de quelqu'un d'extérieur. Et pourtant, je ne me juge pas pour ça, parce que ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai toujours une petite pensée pour cette notion, pour avoir prié pour eux, qui m'est aidée, tu vois. C'est... Aujourd'hui, j'ai besoin de moi, me sentir libre. Et c'est ça que je souhaite pour chacun d'entre nous. Tiens, c'est bizarre aujourd'hui, hein, cette guidance. Donc la lune, pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'on parle de vérité. J'ai plein de frissons dans le dos. On parle de vérité qui n'est plus en accord aujourd'hui et de les accepter et de vraiment stabiliser tout ça. De sortir du doute et de la dualité. On parle de fondation solide, de concrétisation. On parle de nouveaux cycles très importants dans la concrétisation et donc dans la manifestation de notre vérité. D'ailleurs, je t'invite à aller voir le petit short du jour. Le short du jour, il parlait de manifestation. Je pense que c'est pas un hasard. Ok. Par de lâcher prise, vous verrez que la situation extérieure changera naturellement une fois que vous serez prêt intérieurement à le faire. Donc continuez votre chemin de guérison intérieure. Chacun a ses étapes. Revenez toujours en vous. Le chemin le plus important, c'est vraiment c'est le sien en fait. C'est notre chemin parce qu'il est vraiment individuel. Même si on est en couple, même si on est en famille, notre chemin est individuel. On est seul et on va mourir seul. Il faut vraiment l'accepter. Faut vraiment l'accepter pour pouvoir. Je pense qu'il y en a qui ont du mal à accepter des deuils ici et je pense que j'en parlerai ici ou des personnes qui seront appelées à entendre ce message. Il y a vraiment un deuil à faire, soit d'une personne, soit d'une relation ou soit d'une version de nous. Il y a une notion de deuil. La bougie, elle est un petit peu. Regardez. Elle clignote. Ouais, c'est peut-être parce que je parle de deuil. Il y a des deuils à faire. Et je parle en connaissance de cause. Il faut accepter sa propre mort. Je ne sais plus où j'avais eu cette phrase. D'accepter sa propre mort pour pouvoir accepter la mort. Parce que quand on sait qu'on va mourir, on sait que tout va mourir. On sait que tout meurt. On sait que la nature va mourir. On sait que là, c'est hyper cool pendant le printemps et l'été. Et qu'après, la nature va mourir. Mais qu'elle, elle n'a pas peur parce qu'elle sait qu'elle va renaître. Donc je pense que c'est pas pour rien. Là, on parle du cœur de printemps, de la suite du printemps, de la continuité du printemps, de cette renaissance qui est en cours. Et on vous demande de lâcher prise, de continuer à lâcher, à changer intérieurement pour voir un peu la vibration et les choses se manifester à l'extérieur. Donc voilà, il y a un grand moment de manifestation. Ne sabotez pas votre propre évolution et ne lui résistez pas. Ayez confiance en votre chemin de vie et en son but. Et oui, on vous demande de sortir de la résistance. Donc là, on va commencer vraiment à tirer quelques cartes. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y aura beaucoup de tirages parce que j'ai donné beaucoup de messages. Je ne sais pas si ça a du sens parce que c'est la première fois que je fais une guidance comme ça. Déjà, là, vous voyez vraiment l'envers du décor avec la familia et tout.
Donc voilà, on va voir l'oracle, message de l'univers. Je dirais même message de la source divine, Mère Père. Quel est le message relié à la lune qui fait partie de ce grand tout? La nouvelle lune en taureau. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la nouvelle lune en taureau? Elle nous parle du cercle sacré de trans. Je lis pas le message, mais là, parce que ça n'a rien à voir. Là, on vous remonte le cercle sacré. Je crois qu'on l'avait eu il y a pas longtemps. Je sais plus. Bref. Le cercle sacré rappelait vraiment cette ronde, ce cycle. Là, on parle de cycle. Voilà ce que la nouvelle lune te dit. La nouvelle lune te dit que tout est en mouvement et que tu dois intégrer ce mouvement. Tu ne peux pas bloquer l'énergie. Ne pas bloquer l'énergie, ça veut dire continuer à mettre des actions en place tout en regardant, en observant, en démarrant ce nouveau cycle. Il y a une histoire de transe. Pourquoi la transe? Entre dans la transe, dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. Explore, voyage et expérimente pleinement, ça te traverse. J'ai plein de frissons dans le dos. On te demande de revenir en toi, hein, de revenir en toi vraiment, vraiment, vraiment. C'est une lune qui vient vraiment... En fait, c'est revenir en soi pour s'observer soi-même, pour voir la nouvelle version de nous. C'est prendre ce temps pour se poser, de dire « Ok, qu'est-ce qui a changé en moi? À quel moment ma vérité, elle a changé? Comment j'étais il y a un an? » Tu peux écrire, tu peux faire ces exercices. Tu peux... soit tu as des écrits comme moi, parce que c'est assez drôle que je te parle de ça, soit tu as des écrits que tu pratiquais déjà, style gratitude, ou notes, ou carnet de bord, etc. Ou des photos souvenirs. Dans les souvenirs, nous, sur les réseaux, là, on a plein de souvenirs. Regarde ce que tu faisais il y a un an. Regarde même ton physique, regarde ce que tu disais, regarde comment tu faisais. Et regarde aujourd'hui, compare avec aujourd'hui, mais compare-toi toi-même dans le bon sens, dans l'évolution. Regarde ce que tu as réussi à mettre en place, regarde où tu en es. Soit depuis, je te dis, il y a un an, parce que c'est l'exemple un petit peu là, peut-être il y a un an, c'était la nouvelle lune en taureau aussi, tu vois. Donc c'est un grand cycle qui commence. Ah, c'est ça. C'est un grand cycle de stabilité. Est-ce qu'il y a autre chose pour la nouvelle lune, s'il vous plaît? Merci. Le papillon, c'est vraiment l'énergie du moment. Je pense que c'est l'énergie reliée à ce printemps. Le papillon, la transformation, la transmutation. Tu vas sortir de ton cocon en suivant. Ou c'est ce que tu es en train de faire. Sache qu'il n'y a pas de temps. Parce qu'on chemine différemment, comme je te le disais. Donc, tu peux être dans cette phase-là où c'est ce que tu es appelé à faire ou c'est ce que tu as fait qui te permet de devenir ce magnifique papillon. Donc, il y a peut-être quelques temps, il y a un an ou il y a quelques mois, tu étais la chenille et tu deviens le papillon. Donc, c'est toujours une évolution positive. On te parle de la peur. Hop. Attends. Trop de cartes. Pourquoi on parle de la peur? On te parle de la peur parce qu'on te demande où tu es en train, ça dépendra pour chacun, de sortir de ta zone de confort avec les nouvelles choses que tu mets en place. Ou en tout cas, c'est ce que la lune t'amène à faire. Te demande de sortir de ta zone de confort. Ça se voit que je suis fatiguée, c'est la fin de la journée. De ta zone de confort. Surtout que j'ai donné un soin ce matin. Du coup, sortir de ta zone de confort, comme moi aujourd'hui avec ce nouveau cadre, les nouveaux shorts, les soins, etc. Le fait de me dévoiler un peu plus, ça doit être ça aussi. Sors de ta zone de confort pour montrer qui tu es au monde. Sors de ce cercle. Ressens la peur. On ne te dit pas du tout... qu'elle est... c'est une peur irrationnelle en fait. C'est-à-dire que c'est une peur qui te souligne, j'allais dire, je sais pas, qui te signale que tu es en train de faire un truc pas comme d'hab. Et souvent, c'est le signe que c'est là où tu dois aller. Et du coup, c'est là où tu dois aller parce qu'il y a des heures doubles, mais je pense que c'est plus les synchronicités qu'on veut te montrer. Les heures doubles, tout se met en place, tout se met en place.
Peut-être que tu vois des heures miroirs. Et encore, les heures miroirs, moi, je commence à m'en détacher aussi. Je vous invite quand même à aller voir la chaîne d'Auréa. Alors là, c'est un niveau perché. C'est un niveau, non, c'est un niveau spirituel très élevé. La chaîne d'Auréa. Ça m'a aidé à comprendre ce que je traversais, notamment le détachement des archanges, etc. Donc je vous invite, elle fait des lives régulièrement et elle fait plein de choses. Donc je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai peut-être cette dernière vidéo dessous ou la référence. Si j'y pense. Là tu me sors trop de cartes. Oh là là. Hop. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette nouvelle ligne? Je pense qu'on va pas faire beaucoup de cartes, comme je te disais. On te parle d'impermanence. C'est ce que je te disais par rapport au mouvement et au changement de vérité. Rien n'est permanent à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Ça rejoint exactement le message du début. Ça rejoint la carte de la peur avec la zone de confort. Et du coup, c'est soit ce que tu es en train de faire, soit ce que tu vas faire, ce que tu es appelé à faire. Et... Du coup, qu'est-ce que tu es en train de changer? C'est impermanent, c'est instable et ça te fout la trouille en fait. Mais c'est parce que tu t'approches de ton but. Du coup, la nouvelle lune t'appelle à regarder à l'intérieur, à prendre un temps pour observer ce qui a changé chez toi. On va prendre l'oracle de la manifestation alignée. J'attire à moi des relations positives et constructives. Du coup, ça, sur ce plan-là, ça peut être relationnel, sentimental, enfin, relationnel, sentimental ou relationnel professionnel ou relationnel, peu importe, familial. On te dit que tu vas... ça fait partie de l'environnement. Il y a des gens aussi, c'est ce que je te disais, des deuils à faire, que ça soit des deuils de la mort. J'annonce pas du tout la mort. Hein. Pour ceux qui ont déjà perdu des proches, il y a des deuils à faire. Il y a des gens qui sont sortis de ta vie d'une manière ou d'une autre, que ça soit un deuil ou que ça soit une relation qui s'arrête, sentimentale ou amicale ou professionnelle. C'est fait exprès pour faire du tri, pour que tu puisses attirer des nouvelles personnes qui vibrent avec ta nouvelle vibration, avec ce que tu aimais. Parce que c'est ça que ça me fait penser là, le corps et la vibration. Ta vibration a augmenté, du coup, tu attires des nouvelles personnes. Pas d'autres. Manifeste près d'une source d'eau pour amplifier ton pouvoir. Il y a une reliance à l'eau, à l'émotionnel. Ça peut être vraiment générer beaucoup d'instabilité émotionnelle, cette lune, parce que déjà la lune, ça agit sur le corps parce que ça agit sur l'eau. Et notre corps, il est fait d'eau. Donc d'où l'impermanence. Genre ça peut être un peu bizarre cette semaine à cause de la lune et autour de la lune. Cette semaine et la semaine prochaine. Parce que ça joue sur ton corps, ça joue sur ton environnement, tu te sens instable, tu te sens bizarre. Je m'autorise à transcender mes blessures et mes peurs, donc c'est ce que je te disais. On revient au même message, là on commence à répéter. Je m'autorise à transcender mes blessures et mes peurs, c'est comme je te disais tout à l'heure sur le fait... là tu avais la peur déjà. Sur le fait de s'en servir comme des forces, de changer, il y a vraiment une notion de pouvoir, de reprise de pouvoir personnel. Donc cette lune, elle est vraiment prometteuse finalement. Elle est vraiment prometteuse, elle est bénéfique, elle t'apporte des nouvelles manifestations. Et on revient sur le mot lâche prise. Par rapport au début là, le livre qui était là, ça revient. Et on a bien la lune. Certains diront un soleil, mais moi je vois vraiment la lune là. Donc ça peut vraiment être comme ça jusqu'à la prochaine lune. La pleine lune, elle sera le 12 mai si je ne me trompe pas. Ça sera la lune des fleurs. Donc, énergétiquement, on te demande de lâcher prise. Et on te dit, voilà, que tes rêves deviennent réalité après. Donc là, c'est vraiment la nouvelle lune en taureau. C'est le fait de stabiliser les projets, de les ancrer dans la matière, tout en sortant de sa zone de confort, en mettant des nouvelles choses en place. Et un peu d'instabilité émotionnelle générée autour de la lune. D'ailleurs, on a pu le voir.
Il y a pas mal de gens qui sont en vénère. Mais je crois qu'il y avait un truc astrologique aussi cette semaine. Pour le murmure des animaux, pour voir une petite carte pour la nouvelle lune. Et après, je pense qu'on ira prendre un conseil et ça sera bon. Nouvelle lune en taureau. Oh, ben regarde, t'as le rouge-gorge, c'est magnifique. Le rouge, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Il y a beaucoup de rouge. Enfin, on revient au point de départ, regarde. Tac. Avec le 333. Et le rouge-gorge, le rouge-gorge. Mais j'avais quand même le chakra de la gorge qui travaillait. Donc, on te demande d'exprimer ta vérité, de parler. Tu vois, le chakra de la gorge, c'est la rouge énergétique qui régit tes organes d'ici là. Qui régit ta gorge, tes épaules, tes poumons. Et du coup, si tu ne t'exprimes pas, tu peux générer... Je ne suis pas médecin, je t'invite à aller voir un médecin si ça ne va pas. Mais tu peux générer des maux de ce côté-là. Des toux, comment dire, j'allais dire la crève. la mort, tu peux générer un rhume, mince. Donc du coup, le rouge-gorge, il a la gorge rouge, d'où son nom. Donc il y a vraiment cette notion de créer dans la matière ta nouvelle version de toi. Mais il faut te connaître parfaitement et savoir où tu en es. Donc faire l'exercice d'introspection encore pour aller voir l'évolution que je te disais, tu sais, l'exercice d'aller voir en photo ou en écrit ou peu importe, regarder où tu en étais un an en arrière, c'est pas mal. À la dernière nouvelle lune, justement, à peu près, où tu en étais pour voir qu'est-ce que tu as évolué, qu'est-ce que tu as changé, qu'est-ce qui va de mieux chez toi, qu'est-ce que tu as enlevé, qu'est-ce qui est en train de s'enlever. Pour savoir un petit peu où tu dois te diriger et où est cette hors-zone. Parce que cette hors-zone, je ne sais même pas si ça se dit, c'est la zone où tu dois aller de renouveau. On a le renouveau. Avec ouais, c'est magnifique. La nouvelle lune, là, elle va être top. Et l'oiseau, c'est la communication tout court, sans parler du rouge-gorge. C'est la communication. On va te demander après de communiquer. Je pense que, ouais, après, on va te demander de communiquer ta vérité. Certains sont déjà appelés à le faire. De communiquer ta vérité, de ne plus avoir honte. Et voilà, il y a encore une notion d'émotion cachée avec le fennec. Il y a des émotions qui vont chambouler là. Ça va, les gens, ils vont être à fleur de peau, ils vont être vénères. Certains, hein, ceux qui sont pas encore là. Je te parle de fertilité, de naissance avec le lapin. Donc ça peut être vraiment sur le plan physique, il y aura des grossesses, des nouveaux bébés. Mais ça peut être aussi sur le plan matériel ou projet ou entreprise. On te parle de fertilité, de naissance avec le lapin. Donc c'est assez rapide. Et c'est la période de renouveau. Pareil, renouveau, tu vois. Tu libères tes émotions cachées. Tu te laisses porter par la vague. Tu lâches prise sur les peurs du manque, les peurs du manque d'argent, les peurs du manque de tout, et tu fais preuve de sagesse, tout va bien aller, tu as un gros renouveau qui t'attend et une nouveauté. Donc cette nouvelle lune, elle est assez prometteuse. Et on te parle encore de profondeur et de voix intérieure avec la baleine qui t'emmène voir en toi. On parle d'enfant intérieur, ouais, il y en a pour certains, ça sera plus du côté de l'enfant intérieur, ce sera des blessures qui sont reliées à l'enfance, l'enfant qui est resté loin et qu'on a laissé de côté par peur d'être reblessé, d'être revulnérable. Mais il faut s'amuser aussi, il faut retrouver sa place dans le cercle sacré. Chacun a sa place. Donc voilà, on va prendre juste un conseil et après c'est bon. Avec le petit oracle de l'intuition. Du coup, le conseil pour la nouvelle lune. Merci. On te parle de libération, c'est une carte de libération avec le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Faire les choses avec amour, tout simplement. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Tu vois, si tu fais les choses avec amour, ça va bien se passer. Amour de toi-même, bien sûr. Et de toute façon, tout ce qui n'est pas aligné, là, maintenant, ces temps-ci, c'est carrément un tri qui est fait par l'univers. C'est orchestré, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui vibre avec toi, paf, ça dégage.
ou ça marche pas, si tu as envie de faire un nouveau projet que ça marche pas, c'est que c'est pas pour toi. Là, franchement, c'est... Des fois, il faut persévérer, mais il y a des moments où c'est bloqué sur bloqué sur bloqué. Il faut peut-être prendre une autre voie aussi, tu vois. Distance, préserve-toi, c'est une carte d'amour, hein. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc c'est bien ce que je te disais, il y avait des deuils à faire, entre guillemets. Soit il y a des gens qui sont vraiment plus là et c'est triste pour l'avoir vécu, mais c'est bénéfique pour la suite quand même. Il y a toujours du bénéfice. Soit c'est des relations qui ne te correspondent plus, que ce soit sentimentale, familiale ou autre. Il y a du tri qui se fait. Il y a du tri et toi tu dois choisir la voie qui est le plus agréable pour toi en fait. Le plus dans l'amour, là où tu es le moins mal à l'aise. Ne te laisse pas guider par la peur irrationnelle. Parce que vraiment c'est beau, hein. La sagesse avec l'éléphant, hein, et cette couleur violette. Ça c'était la carte finale, hein. Avec la couleur violette, la couleur reliée au chakra coronal. Le chakra coronal, c'est la roue énergétique qu'on a au-dessus de la tête qui est reliée au grand tout, qui est vraiment guidée et qui est reliée tous ensemble. Donc c'est génial, hein. Franchement. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, ça t'a parlé. Voilà la petite guidance pour la nouvelle lune. Il y en aura peut-être une la semaine prochaine, on va voir. Je voulais faire une guidance intemporelle de choix que j'avais commencé, que j'ai jamais pu terminer. Du coup, je vais tout recommencer. C'est que c'était pas le moment. J'ai jamais pu la finir. Donc, je vais tout recommencer. Sinon, on se retrouve pour les messages journaliers, les petits messages de 3 minutes dans les shorts. Et puis, n'hésite pas en commentaire à faire un retour si t'as plu, si t'as parlé. Je les lis tous et je réponds. Voilà, bisous, bisous, à bientôt.